va bien? Oui, très bien. Je m'appelle Laurent. Je suis un youtubeur, je m'appelle Laurent. Et moi, j'appelle Giloul. Giloul. Giloul? Oui, exactement. Ah, c'est de quelle région ça, Giloul? C'est marocain. Marocain? Ah, c'est Nord-Afrique. Ah, tu es né au Maroc? Oui. Moi aussi. Toi aussi, tu es né au Maroc? Moi, je suis né à Casablanca. Ah oui. Ouais, 22 rue de Palmyre. Oui, je sais plus. Mais c'est vieux, hein? Ah, oui. Et alors, qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille. Tu travailles? Je Avec viens la famille? Je viens comme un travailleur saisonnier. Ah, d'accord, c'est bien. Ah, oui. Ah, c'est mieux. Comme ça, tu retournes un peu au pays. Et là-bas, ils s'occupent bien de toi. Oui. Pas comme ici. Oui. Moi, je passe un peu parce que aujourd'hui, ici, tout le monde parle beaucoup de choses, mais il y a une chose, ils ne nous parlent pas. C'est qu'un jour, toi et moi, on va mourir. Oui. Et même si je te souhaite de vivre très longtemps, en bonne santé, avec tous les gens que tu aimes autour de toi, Et finalement, je ne peux pas te garantir 5 minutes. oui. On ne sait pas quand on meurt. Oui. Alors la grande question, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? À mon avis, oui. Parce que moi, je suis un musulman et je crois qu'il y a une autre vie après la mort. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe quand un musulman il meurt? Moi, je ne sais pas parler français bien, tu sais. Ou si tu parles bien. Oui, je galère un peu. Mais il y a deux destins. Oui. Il y a qui sont Au paradis paradis. ou en Et- enfer. Oui, c'est ça. Et comment on sait si on va au paradis ou en enfer? Et il faut revenir à le Dieu avec un bon corps. Il faut aller avec Dieu avec un bon cœur. Oui, c'est ça. Tu sais que Dieu, il nous a donné une loi. La loi de Moussa. La loi de Moussa, les 10 commandements. Oui, Et cette loi-là, c'est la loi qui dit si on est quelqu'un de bien ou si on est quelqu'un de pas bien. oui. Et on va être jugé par rapport à cette loi-là. Mais pas toujours les lois écrites, mais le Dieu nous donne le cerveau. La conscience. Oui, Et cette loi-là dont je te parle, elle est écrite dans ton cœur. oui, Tu vas voir. La loi, elle dit, tu ne mentiras pas. oui. Tu as remarqué quelque chose? Quand tu mens, ou quand je mens, je sais que j'ai menti et que c'est pas bien. On sait. Ah oui, Pourquoi? Parce que la loi de Dieu, elle est écrite dans notre cœur. exactement. Et donc nous, on sait, on n'a pas d'excuses. On ne pourra pas aller devant Dieu et dire « Ah, moi, je ne savais pas, hein ». Non, tu on peux sait. pas. Les mensonges, ils sont. Regarde un petit garçon. Tu peux pas faire mal à un petit garçon. Mais regarde un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Oui. Tout seul, il sait faire les bêtises. Il Parce bouge, que, il fait des- parce que déjà, quand on est tout petit, eh ben, on est pécheur, comme on dit. Il y a un commandement, il dit, tu ne voleras pas. Pas voler. Mais qui c'est qui a jamais pris quelque chose qui n'est pas à lui? Même des petites choses. Il y a un commandement, il dit, tu commets pas l'adultère. Adultère, c'est quand tu es marié avec une femme, Ah oui, la trahison. la trahison, et que tu vas avec une autre. Donc nous, on dit, moi, j'ai jamais fait ça. Mais Dieu, il nous dit, attention, quiconque regarde déjà une femme avec des idées dans la tête, il a commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est ça écrit aussi sur les... Je sais, je connais. Dieu, il a dit qu'il fallait qu'on le mette toujours en premier dans notre cœur. C'est impossible. Donc si on meurt et que Dieu nous donne ce qu'on mérite, Oui, eh bien malheureusement, on mérite l'enfer. Ça, c'est ce qu'on mérite tous, sans exception. Il n'y a pas un homme qui pourra aller devant Dieu et dire « Moi, j'ai tout fait de bien, tu me dois le paradis. pas. » Tu peux pas. Mais le Dieu il n'excuse. Mais alors Dieu, comme c'est lui qui a tout fait, c'est un créateur. Il aime ce qu'il a fait. Il nous aime et il ne veut pas nous punir, même s'il est obligé. Il ne veut pas. Donc il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Tu sais ce qu'il a fait? Alors je vais te dire ce que moi je crois. Je crois que comme Dieu, il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, ce qu'il a fait, il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus
est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais là, je sais là ce qui se passe dans ta tête. Oui, Dieu, il ne peut pas avoir de fils. Alors pourquoi on dit Fils de Dieu? oui, c'est ça. C'est ça. Tu comprends? Moi, j'accepte pas cette Alors idée. je t'explique. Oui. Tu sais comment on appelle les Arabes? Les Arabes? Oui, les Arabes, les Maghrébins, les Arabes. On les appelle les fils du désert. Oui. Est-ce que le désert, il peut avoir un fils? Mais ils sont Donc dès qu'on voit un Arabe, on On pense dit- tout de suite... comme les fils de Français, les fils de... Regarde, quand on voit un Arabe, tout de suite on pense à quoi? On pense au désert, Oui. on pense à l'Afrique du Nord, Parce que on la pense aux plupart- palmiers. La plupart des surfaces arabiennes, c'est des déserts. Mais pourtant, le désert, il ne peut pas avoir de fils. Oui. Les Égyptiens, on les appelle les fils du Nil. Oui, parce qu'ils ont vivre à côté de Nil. Mais le Nil, il ne peut pas avoir de fils. Il y a une expression arabe, je crois que c'est de la poésie arabe, c'est Bint el-Shafa. Les filles des lèvres. Si je traduis en français, c'est les filles des lèvres Oui. qui sortent Bint el-Shafa. C'est comme ça qu'on dit? Bint Shifa, oui, oui. Bint exactement. el-Shefa. Oui, Ça veut dire les paroles qui sortent de la bouche. Mais les lèvres, elles ne peuvent pas avoir des filles. oui. Donc quand on dit fils de Dieu, c'est pas comme nous, on a des fils. Dieu, il ne peut pas avoir de relation sexuelle avec une femme. Il n'est pas marié, il n'a pas de femme. Et donc, pour venir sur la terre, il a fallu qu'il prenne une forme humaine. Parce que Dieu, il peut tout faire, même se transformer en homme. Et c'est pour ça qu'on l'appelle son fils. Parce qu'en général, quand tu vois le fils, C'est tout pas de suite, tu réellement, penses... mais, moralement. Tout de suite, quand tu vois le fils, tu penses au père. Normalement. Hein? Tu vois, le fils, il a toutes les caractéristiques du père. Avant, le fils, il faisait le métier du père. C'était comme ça, tu vois. Donc quand on dit fils de Dieu, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il a eu une relation sexuelle avec une femme. Dieu, c'est un esprit, on ne peut pas le voir. Alors c'est une relation morale entre le Dieu et le Jésus. Et si tu veux, c'est pour ça que Dieu nous est venu sur la terre. Parce qu'il n'y a que lui qui a jamais péché. Tu comprends? Et même le Coran, tu as lu le Coran? Oui, Tu le lis encore? je l'ai eu finalement. Alors, dans la sourate Jonas, Yonus, Ah oui, il y a écrit que les musulmans, ils doivent écouter les gens du livre. ah oui, les gens de livre, ce sont les juifs et Et les vrais chrétiens, les vrais chrétiens. Oui. pas les faux. Oui, Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, tout le monde dit on est chrétien, tout le monde. Mais ils lisent pas la Bible. Oui. Et surtout, ils mettent pas en pratique la Bible dans leur vie. oui, Et le Coran, il dit, d'ailleurs, je l'ai écrit là, regarde. Le Coran, il dit: ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Sourate la table, servie. Oui. Donc ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'un musulman, il va reconnaître un vrai gens du livre? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une croix là pour être un gens du livre. Non, il va mettre ça en pratique, il va dire: attends, toi tu es un gens du livre, mais quand je te vois vivre, là tu ne mets pas en pratique la Torah ni les évangiles, tu es un faux gens du livre. Par contre, quand il va voir quelqu'un qui lit la Bible, qui met en pratique dans sa vie, il va dire: ah mais oui, toi tu es un vrai gens du livre et je t'écoute parce que je sais que tu dis la vérité. Oui, exactement. À un moment donné, ils amènent une femme qui a fait une grosse bêtise, ils l'amènent au prophète. Et ils disent: prophète, cette femme, elle a fait une bêtise, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et le prophète, il dit: vous avez la Torah, vous avez les évangiles, faites ce que vous dit la Torah et les évangiles. Exactement. C'est pas vrai, Non, c'est vrai. tu vois? Oui. Donc moi... J'ai déjà lu cette histoire. Oui, c'est écrit là, regarde, je mens pas, hein, je les ai écrits Oui. là exprès. Oui. Donc les vrais gens du livre, qu'est-ce qu'ils disent aux musulmans? Parce que musulman, ça veut dire quoi? Musulman, ça veut dire celui qui honore Dieu. C'est ça que ça veut dire musulman. Honorer. Honoré. Ah, ça veut dire honnête. Honnête avec... Non. Ça veut dire qu'il met Dieu en premier dans son cœur, Ah oui, exactement. dans tout ce qu'il fait. Ah oui. Tu vois? Oui, maintenant j'ai bien compris. Alors, parce que des fois, je comprends je sais. pas des mots. Et ce que Dieu veut, c'est sauver les musulmans. Oui, exactement. Il veut les sauver. Et il est écrit dans le livre que le seul nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel on peut être sauvé, c'est le nom de Jésus. Même Mohammed,
avec tout le respect que j'ai pour lui, jamais il y a écrit qu'il est le sauveur. C'est pas écrit nulle part. Il n'y a pas écrit qu'il va sauver. Nulle part. Au contraire, il y a écrit qu'il a besoin de la miséricorde de Dieu. Parce que lui aussi, il a péché. Tu te souviens? Par contre, il est écrit dans le livre, Jésus, c'est le seul nom qui nous a été donné sous le soleil pour être sauvé. Alors moi, je t'encourage, mon frère. Pas comme les hypocrites. Tu sais, ils vont dans les églises chanter Alléluia, ils vont même dans les mosquées. Hein. Il y en a combien, ils vont à la mosquée. Le mardi, ils ont oublié qu'ils sont allés à la mosquée. Oui, exactement. Non, quand tu es tout seul, c'est là que tu parles à Dieu. Le Dieu, il a dit, parce que les lois qui sont écrites dans le Coran, il y a très rarement que tu trouves une personne qui les fait. Et il pratique exactement. Oui, parce que dans... suivre voilà. les normes du Coran. Je sais, très rare. Mais c'est comme dans toutes les religions, c'est pareil. Il y a beaucoup d'hypocrites. Ici, tout le monde dit les musulmans. D'accord, mais quand tu les vois vivre, attends, c'est pas ça musulman. C'est pas ça. Les autres, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais quand tu les vois vivre, c'est pas ça chrétien. Mais je vous dis, le Dieu, il a dit que une personne qui est restée toute seule, il pleure à cause du péché. Non, il est peur de Dieu. Oui. Peur de Dieu. Oui. La crainte de Dieu. Ah oui, la crainte de Dieu. Et elle reste, elle réfléchit, et après elle commence à pleurer. Il n'est jamais rentré à l'enfer. Oui. Elle part tout directement à le paradis. Pourquoi? Parce que celui qui réfléchit entre Dieu et lui, celui qui voilà. Il a un bon. C'est ce que je viens de te dire presque. Quand tu es tout seul sur le banc, dans ta maison, là tu es tout seul. C'est là que tu parles ou pleures à Dieu. C'est là où tu dis Dieu, attends, moi je suis là. Et puis tu es obligé d'avoir de la peine, tu es obligé de pleurer. C'est là, c'est Dieu ce qu'il veut, c'est ça. On appelle ça la relation personnelle avec toi. Ah oui, exactement. Entre toi et lui. Dieu. C'est une relation directement. Direct entre toi et lui. Et tu lui parles. Il ne faut pas avoir peur de lui parler. C'est lui qui a inventé la bouche. Alors de toute façon, il sait même ce que tu vas dire avant que tu le dises. Oui. Tu lui parles, tu lui dis, attends, moi j'ai rencontré ce gars-là qui me parle de Jésus comme on ne m'a jamais parlé avant, qu'est-ce que c'est? De toute façon, il sait tout. Oui. Tu lui parles et tu lui dis, moi je veux vraiment être sauvé. Je veux vraiment aller au paradis. Plus que tout, je veux te glorifier. Je veux te suivre. Je ne veux pas être un musulman hypocrite. Je veux être un vrai homme de Dieu. Tu comprends? Et comme ça, et Dieu parle. Dieu te parle. Et il te donne des convictions dans ton cœur, dans ta tête. Exactement. Et ça, personne ne peut te les enlever après. Tu comprends? Oui. Et moi, c'est ce que je te souhaite à toi. Je veux que tu rencontres vraiment Dieu, que tu continues à le chercher de tout ton cœur. Parce que c'est vrai que tu es musulman. Tu es né musulman. Toute ta famille est musulmane, tous tes amis, ton pays. Tu es obligé d'être musulman. C'est un peu... c'est non. Pas un vrai musulman. Voilà. Mais après, avec tu grandis... Avec la connaissance, tu peux soyer un vrai musulman. Je sais. Juste avec la connaissance. Donc là, tu vois, maintenant... Tu dois lire le Coran, les Bibles, le Torah, et même les livres de la science réelle. Oui, bien sûr. Ça nous a... Oui. Sur les sciences. Oui, on apprend beaucoup de choses. Il faut lire. Mais tu sais pourquoi? Il y a écrit « Cherchez Dieu ». Et ça, écrit sur le Coran. Et si tu lis le Coran, il te guide. Il te guide, exactement. Vers la connaissance. Oui. Et vers de découvrir. Et regarde, parce qu'il y a beaucoup de musulmans, ils ne connaissent pas ça. Oui. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait là, le Coran? Le Coran, là, il t'encourage à lire le livre et la Torah. Exactement. En fait, le Coran, il te dit, va lire les évangiles, va lire la Torah. Comme ça, tu reconnaîtras le vrai et tu fais du faux. Une vraie comparaison. Et après, tu fais une vraie comparaison. Et en même temps, tu me parles et tu me demandes. Et moi, je t'éclaire dans les livres. Parce qu'il y en a, ils lisent. Alors, c'est vrai qu'ils ont lu. Ils ont compris. Mais il manque quelque chose. Et puis, il y a celui qui va lire. Et Dieu va lui mettre dans le cœur la conviction et la lumière pour lui éclairer le chemin. Et c'est ça qui fait la différence avec un croyant.
Tu comprends? Parce qu'un croyant, il est en dehors des religions, en fait. Un croyant, il est directement en lien avec Dieu. Et il est sorti de tout ça, pas par méchanceté, pas pour condamner, non, mais il est au-delà. Il est avec Dieu direct. Tu comprends? Oui. Et moi, c'est ce que je t'encourage. C'est comment ton prénom? Géloul. Géloul, tu m'as dit. Ça veut dire quoi, Géloul? Ça veut dire le jalal, je sais pas comment on dit. Est-ce que je peux utiliser... Ah ben, t'as le droit, hein. Je peux utiliser Google Traduction. Géloul. Ah, le Maroc. Moi, j'allais beaucoup à Mirleft. Mirleft, oui, c'est un... il y a beaucoup de berbères ici. Oui, mais avant, il n'y avait rien. Et maintenant, il paraît, il y a beaucoup de maisons, beaucoup de choses à Mirleft. Ah oui, et à l'époque, il y en a beaucoup de juifs. Oui. Tu sais que sur le Maroc, Il y a beaucoup. sur les années 50 et 40, il y en a beaucoup de juifs. Mais après, je crois, après les 60, Ah oui, 1960, c'est ça, tout le monde est parti. Émigré vers Al-Quds. Hein, c'est vrai. Et elle reste très rarement de trouver quelque Je chose. me souviens, Sidi Ifni. C'est défini, oui. Voilà, ben Mirleft, c'est juste avant Sidi Ifni. Moi, j'allais beaucoup là, pour faire la pêche. Il y a Tiznit, il y a... Oui, voilà. Ils sont toutes proches. Tarfaya. C'est vrai. Seigneur Jésus, je te demande de bénir mon frère ici. Je te demande de le bénir, de lui accorder le désir de son cœur. Je te demande de te révéler à lui comme son sauveur et son Seigneur, de le détourner du péché à tout jamais et plus que tout, de lui permettre de rentrer dans sa destinée éternelle. Mais c'est le source. Majesté. C'est le racine. La racine. La racine langage de majesté. Elle a un D'accord, de majesté. J'ai compris. Mais c'est pas la majesté. C'est pas la majesté, c'est la racine. La majesté, c'est le racine, le nom racine. Mais il y a des... Racine. Non, parce que c'est un homme marocain. Ah. C'est le nom majesté, c'est avec la langue arabe. Tu sais qu'il y a la langue arabe et il y a comme la langue familière. Oui. Mais c'est une langue différente. Oui, il y a la langue parlée et la langue littéraire. C'est la langue parlée. D'accord. Mais c'est le nom majesté. Il y a le Jelloul. En arabe, c'est le Jalala. Et après, Jelloul. D'accord. Bon. Il est en relation avec... Géloul, oui. Sois béni. Merci. Hein? Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Oui, merci. Pense à Dieu. Oui, exactement. Cherche-le de tout ton cœur. Oui. Hein? Je t'ai mis les passages du Coran là. Oui, merci. Tu vois, je ne l'invente pas. Oui. Hein? Allez, sois béni. Merci. Peut-être un de ces jours.